Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Radio Zena, la radio francophone de Gênes. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Luzzati, Lele Luzzati. Alors qui est Lele Luzzati? On va en parler aujourd'hui avec Catherine. Salut Catherine. Salut. Et on va en parler aussi avec Sarah. Salut Sarah. Bonjour. Alors Sarah, on va commencer. Qui est Emanuele Luzzati? Alors, Emanuele Luzzati, autrement dit Lele Luzzati, est un scénographe, décorateur, illustrateur et réalisateur de films d'animation italien, né le 3 juin 1921 à Gênes. Il y a tout juste 100 ans cette année. Ok Sarah, alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de son histoire? Oui, bien sûr. Alors, étant de religion juive, Emanuele Luzzati est contraint de quitter l'Italie en 1940. Il se réfugie à Lausanne où il s'inscrit à l'école de beaux-arts. De retour dans son pays en 1945, il entame une carrière de décorateur, tout d'abord pour le théâtre, le ballet et l'opéra. Et il va vite avoir du succès, puisqu'il travaillera notamment pour la Scala de Milan, le London Festival Ballet, le Chicago Opera House ou le Staatsoper de Vienne. Ok, donc c'est quelqu'un qui a pesé dans le monde de l'art, Catherine. Il a reçu l'Ordre du Mérite de la République italienne, ainsi qu'un grand palmarès d'autres prix, notamment le prix Ubu, le plus important lié au théâtre italien, ou le prix Stregato, dédié à la comédie pour les plus jeunes. Alors Sarah, mis à part le théâtre, dans quels autres domaines Luzzati a travaillé? Alors, après le théâtre, il y a aussi son second domaine de prédilection, la céramique, pour lequel il obtient un premier prix à Cannes en 1955. Il réalise de nombreuses œuvres en Italie et à l'étranger, donc des bâtiments, des tapisseries, des transatlantiques. Il va exposer notamment en 1972 à la Biennale de Venise et de nombreuses expositions lui sont consacrées, par exemple au Palazzo delle Esposizioni ou au Centre Pompidou à Paris. Mais souvent à Gênes, on associe le nom de Luzzati aux œuvres pour enfants, Catherine. Oui, tout à fait. Luzzati a consacré une partie de sa vie à l'illustration pour enfants. Comme illustrateur, son œuvre est vaste. À la fin des années 50, avec son ami Giannini, il réalise de nombreux courts-métrages d'animation en papier découpé. Il peint ses personnages et des éléments de décor, tandis que les figurines articulées sont animées image par Giannini. Les deux hommes réalisent grâce à ces procédés de nombreux courts-métrages musicaux, dont La Pivoleuse, qui fut nommée dans 2 catégories aux Oscars. Alors Sarah, est-ce qu'on peut citer d'autres œuvres? Oui, bien sûr. Alors par exemple, de ses œuvres les plus célèbres, il y a en 1959 La Tarantella di Pulcinella, en 1960 I Paladini di Francia, donc les Paladins de France, en 1964 La Gazza Ladra, la Pie voleuse. Ensuite, on peut citer aussi Ali Baba, Il Viaggio di Marco Polo, Pulcinella, Il Flauto Magico, la flûte enchantée, L'armée Brancaleone, qui a été utilisée comme générique du film de Mario Monicelli. Alors, pour finir, est-ce que des célébrations sont prévues cette année à Gênes? Oui, il y a eu la Luzzati Experience dans la Sala della Grida, donc c'est une exposition interactive avec des vidéos à 360 degrés et avec beaucoup de costumes et de touchscreen. Et il y a aussi de nombreux spectacles, comme par exemple la flûte enchantée, qui a eu lieu le 20 juillet dans un grand parc de Gênes. Et enfin, il y a, à l'Alliance française de Gênes via Garibaldi, l'exposition Teatri di Stoffa, donc théâtre de tissu, de Daniel Sulevich, collaboratrice historique de Luzzati et du théâtre de la Tosse, qui présente ses tapisseries et ses créations inspirées par les œuvres La flûte magique et L'oiseau de feu. Venez nombreux dans le grand salon de l'Alliance, l'exposition est ouverte jusqu'au 22 décembre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Catherine. Merci. Et salut Sarah, à la prochaine. Bye bye.